Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de ce tutoriel et nous allons nous atteler à fabriquer le corps, les membres et la petite jupette de notre poupée. Donc, nous en étions restés à l'encolure, ici, avec nos 12 mailles serrées. J'ai coupé mon fil qui était bien trop long. J'ai gardé ma boucle. Donc, nous venons attraper notre boucle, nous tirons sur notre fil et dans la maille tout de suite en dessous, nous venons piquer pour sortir notre fil afin d'avoir nos deux brins sur le crochet. J'attrape donc, puisque nous changeons de couleur, j'attrape mon fil bleu et je vais venir attraper ce fil bleu pour le passer entre mes deux brins. Voilà. Contrairement aux travaux qui se font d'habitude où on inclut les fils dans le travail que nous allons réaliser, ici nous ne le faisons pas. Nous les gardons à l'arrière de manière ensuite à pouvoir venir tirer dessus et faire en sorte d'amoindrir au maximum cette transition de fil de couleur. Nous allons travailler sur le brin avant de nos 12 mailles serrées. Donc nous ciblons le brin qui se situe le plus près de nous. À l'intérieur de chaque brin, nous allons faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chacun de ces brins. Nous aurons à terme 24 mailles serrées. Voilà, je tire un peu sur mon fil. Je viens attraper chacun des deux fils qui pendouillaient pour tirer dessus. Je les entortille comme à notre habitude et je viens les rentrer à l'intérieur de la tête. Voilà. Je viens placer mon marqueur et nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation de manière à avoir en fin de rang 30 mailles serrées. Oups. Trois mailles serrées, une augmentation. Voilà. Nous allons maintenant monter 3 rangs de 30 mailles serrées. Donc je vais vous les laisser construire et nous nous retrouvons à la fin de ces 3 rangs. À présent, nous faisons 3 mailles serrées, une diminution pour revenir à 24 mailles serrées. Je retire mon marqueur et nous faisons à présent 2 mailles serrées et une diminution. Nous retrouverons nos 18 mailles serrées.
Voilà. Alors, sur le rang qui vient, nous allons travailler sur le brin arrière. Donc, c'est le brin qui se situe le plus près du centre de notre poupée. Et nous allons faire 18 mailles serrées dans nos brins arrière. Voilà 18. Je tire un peu sur mon fil, je retire mon marqueur. Nous allons en profiter pour faire un petit peu de rembourrage. On pourra toujours en rajouter après le tour suivant. Donc n'en mettez pas trop de manière à ne pas être dérangé par toutes les petites fibres de cette bourre. Voilà, nous nous retrouvons après avoir rempli un petit peu, donné de la matière à ce petit corps. Donc nous plaçons notre marqueur et nous allons faire dans ce nouveau rang une maille serrée et une diminution. À la fin du rang, nous aurons 12 mailles serrées. Nous faisons à présent, alors pour celles qui n'auraient pas mis assez de bourre, vous le faites tout de suite. Parce qu'après ça va vraiment devenir très compliqué de rentrer quelque chose là-dedans. Donc nous plaçons notre marqueur et nous faisons cette fois-ci un rang entier de diminution. Et nous avons donc 12 mailles, nous faisons 6 diminutions. Voilà. Alors je tire un peu sur mon fil, je vais garder une quarantaine de centimètres. Je retire mon marqueur. Donc comme vous le constatez, on a une forme, on dirait Aladdin, qui vient de sortir de son... Bah non, pas Aladdin, le génie, que dis-je. Donc nous allons procéder ainsi. On coupe son fil au niveau, donc on a tiré une quarantaine de centimètres, on coupe. On enlève le fil accroché à la bobine. Nous allons prendre notre aiguille avec le chat adapté au crochet, au coton numéro 3, pardon. Et nous allons venir piquer en plein milieu, ici, et ressortir notre fil à la jonction de nos deux couleurs à l'arrière de la tête. On tire, ce qui fait rentrer un petit peu la partie pointue de notre corps. Voilà.
et nous allons simplement passer le fil à plusieurs reprises entre la tête et le corps en tirant, en serrant bien. Hein. Ça va rétrécir l'encolure et ce sera plus joli ensuite au niveau esthétique. Donc, je vais faire un 4e passage. Je reviens à l'arrière de ma tête. Je pique à nouveau, alors on va dire au-dessus des fils que nous venons de passer. Et je viens ressortir mon aiguille par le dessous du corps. Si mon aiguille veut bien sortir. Voilà, comme ceci. Je l'attrape, je tire bien et je vais venir faire un nœud. Voilà. Et de nouveau, je passe à travers pour ressortir cette fois-ci dans le corps et faire disparaître ce bout de fil dont nous n'avons plus besoin désormais. Voilà, nous avons notre petit corps de fait. Nous allons à présent nous occuper de la petite jupe. Donc nous prenons le coton bariolé et nous allons travailler sur, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir ici sur l'écran, mais vous le verrez certainement bien mieux depuis votre travail. Vous avez tout le rang des brins avant qui sont restés non travaillés. C'est sur ces brins-ci que nous allons passer notre fil et faire notre petit jupon. Donc nous commençons par l'arrière, toujours par l'arrière de notre corps. Nous venons saisir une maille au hasard. Nous accrochons notre fil comme ceci. Je le fais passer et je monte 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, nous allons inclure dans notre travail notre fil qui dépasse ici, ça le bloquera. Dans cette même maille, je vais faire 2 brides. Je vais sauter le brin suivant et dans le 3e, je viens faire un groupe de 3 brides. Faut-il encore que je l'attrape? Voilà. J'ai oublié de vous dire de faire une maille en l'air, c'est mieux. Donc nous reprenons ici dans le 3e brin un groupe de 3 brides. Une maille en l'air, je saute un brin et je fais mes 3 brides. Une maille en l'air, je saute un brin, bon, cette fois, je pense qu'on peut arrêter de prendre notre fil. Je saute. Bon, il va m'enquiquiner, je vais le couper. Hop.
bien mieux comme ça. Une maille en l'air et je viens m'accrocher ici dans la deuxième maille des 2 mailles en l'air que nous avions fait au tout début du rang et qui représentait la première bride de ce tour-ci. On fait une maille coulée si elle veut bien se laisser couler. Voilà. Donc vous devez avoir ce résultat. Ça nous fait un tout petit jupon. Nous allons lui faire un deuxième rang. Je monte 2 mailles en l'air et dans l'espace qui se situe juste en dessous, ici, je vais faire 4 brides. Donc les 2 mailles, pardonnez-moi, les 2 mailles en l'air du départ, comptant pour une bride. Ça nous fait un lot de 5 brides au total. Donc j'en suis où moi? 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Une maille en l'air et je viens travailler dans l'espace entre mon groupe de brides qui se situe ici. Et je fais 5 brides. Une maille en l'air, je saute mon groupe de brides et je viens dans l'espace suivant. Voilà, je fais ma dernière maille en l'air et je viens m'accrocher ici dans la deuxième maille des mailles en l'air du tout premier rang. Du tout premier groupe de brides. Que dis-je? Voilà, nous avons notre petit jupon. Nous faisons une maille en l'air supplémentaire. Nous coupons environ 10-15 cm plus loin. Et nous allons tout de suite rentrer notre fil pour qu'il ne nous gêne pas. Et ainsi, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, nous passons notre fil à l'intérieur, au travers des mailles, comme cela. Et nous allons simplement le glisser entre les mailles des brides. Voilà, et nous pouvons faire la même chose pour l'amener à disparaître complètement ici au niveau du premier rang de brides que nous avons fait. Voilà.
Je le fais passer dans le corps ici, je le ressors n'importe où ailleurs et je viens couper comme cela. Voilà, nous avons notre premier petit jupon. Donc maintenant, nous allons lui faire son deuxième jupon. Donc, je vais couper déjà ce petit bout de fil qui dépasse ici. Alors, vous pouvez tout à fait changer de coloris de coton, par exemple, lui faire un jupon blanc dessous. Là, nous allons continuer avec le coton bariolé, mais rien ne vous empêche d'adapter après. Alors vraiment, là, vous faites jouer votre imagination. Si vous avez des idées de coloris différents, faites-vous plaisir. Donc, nous allons essayer de rabaisser un petit peu le jupon par-dessus le corps et nous allons travailler sur les brins que nous avons sautés lorsque nous avons construit les premiers rangs de brides. Donc, il est possible qu'on ne le voit pas forcément puisqu'on a intégré le début de fil dans notre ouvrage. Ça n'a aucune importance, vous attrapez au mieux, même si vous prenez en même temps le fil qui apparaît donc d'une couleur différente. Et de la même manière que nous avons procédé pour le premier tour des brides, nous venons faire la même chose. Donc j'attrape mon fil, je le fais passer, je monte mes 2 mailles en l'air qui compteront pour ma première bride et dans la même maille, je viens faire 3 brides. Une maille en l'air et je vais attraper ici ma deuxième maille, enfin mon deuxième brin et je fais 3 brides dans cette même maille. Une maille en l'air, mes 3 brides, ah oui, alors vous voyez là, il y a un petit décalage, c'est normal, puisqu'à chaque fois qu'on tourne, on fait une spirale et on a le rang qui se décale légèrement. Donc là, vous attrapez celle qui est légèrement plus bas, mais ça n'aura pas d'incidence sur votre travail. Et nous retrouverons sur la maille suivante notre brin au même endroit ici entre nos groupes de brides. J'ai fini mon tour. Alors, je pique dans la deuxième maille en l'air de mon premier groupe de brides. Je fais une maille coulée, si elle veut bien se laisser. Voilà. Je remonte tout de suite 2 mailles en l'air et dans le même espace sous ces 2 mailles en l'air, je viens faire 4 brides. Oh, je vous dis des bêtises. C'est pas 2 mailles en l'air, c'est 3 mailles en l'air. Parce que là, nous allons travailler avec des doubles brides.
Donc je rajoute une maille en l'air, je fais 2 jetés sur mon crochet et je fais un groupe ici de 4 doubles brides. Une maille en l'air et je fais 5 doubles brides dans l'espace suivant. Je vais tourner les fils. Voilà. Une maille en l'air et j'accroche comme précédemment dans la deuxième maille en l'air de mon premier groupe de brides. Je coule une maille en l'air, je tire sur mon fil et je coupe. Voilà, nous avons nos 2 petits jupons. Va-t'en, toi tu m'embêtes. Voilà. Donc nous allons rentrer nos fils comme nous l'avons fait sur le premier jupon. Donc je tire sur mon nœud, je viens passer dans mes fils de bride pour l'amener. Je vais même le repasser une deuxième fois. Et je passe dans les groupes de fils de mes brides. Je suis sûre que vous ne devez pas y voir grand chose avec toutes ces couleurs. L'important c'est de les camoufler, vous les passez où vous pouvez les passer, tous ces fils, et vous les emmenez au plus près du corps dans lequel nous venons piquer pour ressortir plus loin et nous débarrasser une bonne fois de ces fils encombrants. Je fais la même chose avec le premier. Voilà, donc là, comme il est beaucoup plus près, on va simplement le passer dans nos groupes de fils correspondant aux brides. Et de nouveau, je viens piquer dans le corps
pour ressortir plus loin. Et je coupe. Voici. Donc nous avons nos deux petits jupons, notre petit corps, et nous allons à présent lui fabriquer deux petits bras et deux petites jambes. Donc nous allons conserver une petite longueur de fil, approximativement une petite vingtaine de centimètres. Et nous allons faire un cercle magique dans lequel nous faisons 5 mailles serrées. Je tire, mais pas trop, pour pouvoir rentrer mon crochet dans la première maille et faire ma première augmentation. Donc nous faisons 2 mailles dans chacune des 5 mailles pour avoir 10 mailles à la fin du rang. Et dernière. Voilà, donc là je vais serrer un petit peu plus en tirant sur mon fil. Je viens placer mon marqueur et je fais un rang de 10 mailles serrées. Et ma 10e ici. Voilà, je donne un peu de lâche à mon fil, je retire mon marqueur, je viens retourner mon travail qui a voulu se monter dans le sens contraire. Voilà, donc vous devez avoir d'un côté votre boucle et de l'autre le fil que je vous ai demandé de conserver. On va s'en servir pour faire le remplissage de cette petite main, parce que je vous défie d'aller remplir cette petite chose de bourre. Donc, comme à notre habitude, nous allons faire un petit entortillé, comme ceci. Et avec, alors moi je prends le bout de mon crochet, vous prenez ce que vous avez sous la main, vous venez rentrer le fil à l'intérieur de la petite menotte. Voilà, ça c'est quand même beaucoup plus simple que d'essayer de remplir absolument la main avec le rembourrage. Bien, donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Nous allons tirer sur notre boucle pour garder environ une trentaine de centimètres et nous coupons. Voilà. Nous attrapons notre aiguille spéciale coton numéro 3 et nous allons fermer notre main en passant notre fil dans toutes les mailles du tour de nos 10 mailles. Donc vous prenez le brin qui se trouve vers vous, le brin extérieur, et vous passez votre fil en tirant un petit peu à chaque fois pour lui permettre de se refermer gentiment.
Voilà. Nous allons attraper notre crochet numéro 1,5 et nous allons traverser de part en part ce que nous venons de fermer. Voilà, on attrape notre fil et on le fait traverser. J'ai l'impression que j'ai pas attrapé la totalité. Ouh, ça s'est défait. Bon, on ne s'agace pas. On respire, on recommence. Cette fois, j'attrape le tout et je traverse. Voilà. Je garde une petite boucle pour pouvoir passer mon crochet 2,5. Je resserre et là, je vais monter 7 mailles. Et je peux tirer mon fil. Nous avons notre premier bras et sa petite menotte accrochée au bout. Donc, je vous laisse faire le deuxième bras, la deuxième main, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous avons nos deux bras et nos deux mains construites. Nous allons les garder de côté et nous allons maintenant prendre notre fil déco 8 et nous atteler à lui faire des pieds et des jambes. Donc, cette fois, nous prenons également le crochet numéro 1,5. Nous allons faire un cercle magique et nous montons 6 mailles serrées. Je tire et je viens faire 6 augmentations dans chacune de mes mailles. Et 12. À présent, nous plaçons notre marqueur et nous allons faire un rang d'une maille serrée et d'une augmentation pour arriver à 18 mailles serrées. Allez. Une maille serrée et une augmentation dans la suivante. Bien. Nous déplaçons le marqueur. Nous faisons cette fois-ci 2 mailles serrées et une augmentation. Je déplace mon marqueur. Nous faisons un dernier rang d'augmentation en faisant 3 mailles serrées et une augmentation dans la quatrième. Nous y sommes. À présent, je vais vous laisser monter 3 rangs de 30 mailles serrées. Donc nous nous retrouvons à la fin de ces 3 rangs pour attaquer un rang de diminution.
À présent, je viens placer mon marqueur. Nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution et revenir à 24 mailles serrées. Petite diminution, hop. Voilà. Tour suivant, 2 mailles serrées, une diminution, fin de tour, 18 mailles serrées. C'est parti. Bien. À présent, nous allons faire un peu de rembourrage avant que notre cercle soit trop petit pour rentrer tout ceci là-dedans. Alors, moi, quand j'en ai trop, je prends mes ciseaux, je fais attention de ne pas couper mon travail, mais je me débarrasse du surplus ainsi. Ensuite, je finis de rentrer tout ceci là-dedans. Voilà, voilà, voilà. Reprenons. Nous allons faire à présent une maille serrée. Je vais enlever toutes mes petites bourres. Une maille serrée, une diminution. Si je ne place pas mon marqueur, je risque de tourner en rond un petit moment. Bien, donc on va essayer de faire au mieux pour ne pas attraper notre bourre à l'intérieur. Donc nous faisons une maille serrée, une diminution. Et un dernier tour de diminution. Donc nous allons passer de nos 12 mailles à 6. Et dernière. Nous y sommes. Alors, je resserre mon travail, je me remets en boule bien comme il faut. Ici, nous allons venir piquer approximativement en face et attraper notre fil pour avoir nos deux brins sur le crochet. On va venir couper notre fil à environ une trentaine de centimètres.
Et nous allons reprendre le fil de la bobine. Nous allons le passer sous le fil qui tient encore au niveau de nos 2 brins et faire une première maille. À présent, nous en montons 13. Donc celle-ci inclus, ça fait 12 au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je tire, je tire, je tire, je tire jusqu'à arriver au bout de mon fil déjà coupé. Je coupe de nouveau. Et nous avons ceci. Donc vous l'aurez compris, je vous ai fait rajouter un fil de manière à consolider notre petite chaînette pour qu'elle résiste au temps. Surtout si les enfants les manipulent, ça a vite fait de s'étioler et puis finalement de rompre. Donc nous allons simplement rentrer notre fil ici. On va le passer une première fois sous la chaînette, comme cela. On fait un petit nœud au passage et je le rentre tout simplement à l'intérieur pour le ressortir au niveau du point 0 de mon cercle magique. Comme cela. Je viens le couper et nous avons un petit pied, une petite jambe qu'il faut doubler. Donc je vais vous laisser construire cette deuxième jambe. Moi, je l'ai déjà faite. Donc nous avons nos petits bras, nos petites jambes, nos petits pieds, nos petites mains et nous allons procéder à l'assemblage sur notre poupée. Donc, on va déjà s'occuper de nos bras. Donc, on se munit de notre petite aiguille. Je passe mon fil comme ceci. Et je vais venir donc par-dessus nos fils qu'on a passés au niveau de l'encolure. À environ mi-tête, je vais venir piquer et je vais ressortir derrière la tête comme ceci. Je tire, j'enlève mon fil, j'enlève mon aiguille. Même procédé pour l'autre bras. Je viens à mi-tête, au-dessus de mes fils, et là, je vais sortir donc de la même manière à l'arrière de la tête, mais je vais décaler pour ne pas sortir au même endroit que mon premier fil. Vous voyez, je saute une maille de manière à pouvoir venir nouer les deux ensemble. Donc on tire bien de manière à vérifier que les bras sont bien bloqués. Je double mon nœud. Je vais passer mon fil donc vraiment à proximité de mon nœud. Je rentre mon aiguille et je viens passer à travers une maille quelconque de la tête. Je tire, je retire mon aiguille, je coupe mon fil. Donc je reproduis à l'identique ce camouflage de fil à l'intérieur de la tête avec mon deuxième fil, bien évidemment. Hop, je rentre, je sors, peu importe. Et je coupe. Voilà, donc nous avons nos petits bras
qui sont accrochés. À présent, donc vous aurez compris également que je vous ai demandé de terminer le corps, non seulement pour pouvoir ensuite donc travailler sur les brins qui n'étaient pas utilisés dans la construction du corps afin de faire notre petit jupon, mais ça lui fait aussi une petite culotte. Petite culotte qui est de la même couleur que son petit haut. Attention, c'est qu'il y a de la maîtrise derrière. Allez, trêve de plaisanterie, nous allons accrocher nos deux jambes. Donc, je passe mon fil dans mon aiguille, enfin mes fils, puisque là pour le coup il y en a deux. Voilà. Et de la même manière que j'ai fait passer mes deux bras par l'intérieur pour ressortir à l'arrière de ma tête, je vais faire exactement la même chose depuis le centre du bas du corps et je viens passer ici pour sortir ma première jambe. Je fais la même chose avec la seconde. Alors autant que faire se peut, vous égalisez vos fils comme ça, vous n'êtes pas embêté pour l'enfiler dans l'aiguille. Voilà, je viens comme pour les bras cibler une maille à côté de celle qui a été utilisée pour la première jambe. Je tire. Et je viens faire mon petit nœud. Voilà. Je vais maintenant piquer. Pardon. Excusez-moi. Je viens piquer légèrement au-dessus du nœud pour venir ressortir mon aiguille à proximité de l'entrée où elles sont, par lesquelles je les ai fait passer sous le corps. Une première. Oh. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Nous y voilà. Allez, de la même manière, je fais rentrer mon aiguille, je traverse mon petit corps, je viens sortir quelque part, oh bah même carrément dedans, c'est parfait. J'aurais pu rembourrer la tête un petit peu plus quand même. Voilà, je viens faire mon nœud. Ainsi, les jambes ne bougeront pas du tout. Bien fixées. Et je vais ressortir par le corps, peu importe l'endroit. Je coupe. Je rentre mon fil qui est un petit peu encore dehors. Voilà. Deuxième fil. Elle veut se sauver, cette coquine. Oh bah par là. Allez, zou.
Voici une petite demoiselle avec ses deux petites jambes, ses deux petits bras, sa petite jupette. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de sa belle chevelure rousse. Donc, vous l'aurez compris, je vous retrouverai pour cette troisième et dernière partie de tutoriel. Et dans cette attente, que je vais d'ailleurs essayer de faire très très vite, je vous souhaite le meilleur, hein, et on se retrouve donc très vite. Au revoir.